Salut tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et ce soir je suis au National pour la rentrée montréalaise d'Étienne Drapeau. On sait Mario, Étienne va reprendre votre rôle dans Don Juan. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ça me fait plaisir que ce soit lui, d'une part, parce qu'on travaille ensemble et puis que je suis impliqué dans la carrière d'Étienne depuis quelque temps. Et je suis content pour lui parce que, d'abord, pour avoir vécu à 4 reprises l'aventure de jouer dans des comédies musicales, je suis la bonne personne pour vous dire qu'on apprend énormément des autres, de faire des spectacles et de porter une œuvre qui, en fait, on est au service justement d'un spectacle. C'est pas sur nos propres épaules à nous que ça repose. Et il y en a un plaisir extraordinaire à jouer le même personnage de soir en soir. Et on découvre toutes sortes d'autres facettes de nous-mêmes, aussi bien que d'autres facettes de ce personnage qu'on amène à sa manière, à sa vision. Et Étienne va le rendre comme il le sent, comme il le pense. Et j'ai hâte de le voir. Je suis avec Marie-Hélène Thibert et là, Marie-Hélène, on entend beaucoup parler d'Étienne et toi grâce au concours Eurovision. Comment ça a commencé, ça? Bien, à un moment donné, Étienne, on se connaissait déjà un petit peu, on se croisait dans les lancements et tout, puis on s'aimait bien, on s'admirait beaucoup, je crois, chacun de notre bar. Et là, à un moment donné, il m'a proposé un gros projet. Il voulait pas me dire c'était quoi. Et là, ben, j'ai deviné parce que ça faisait des années que je voulais faire l'Eurovision, mais c'est difficile de rentrer là-dedans, de trouver le moyen, la porte d'entrée. Et Étienne, ben, il est tellement hot parce qu'il a trouvé la porte d'entrée et il m'a proposé de faire ce duo-là avec moi. Il avait déjà composé la chanson d'avance, avant de me le demander. Et moi, j'ai eu que des surprises. Juste quand il me l'a annoncé qu'on ferait Eurovision, quand j'ai entendu la chanson, ça a été des frissons. Je crois qu'on était fait à un moment donné pour travailler ensemble, puis c'est de l'amitié pure, puis on se ressemble beaucoup sur plusieurs points, alors c'est le fun avec lui. Étienne, tu es vraiment sur une bonne lancée. Je pense au concours Eurovision, à Don Juan, on est à ta rentrée montréalaise. J'ai devant moi un gars heureux ce soir. T'as devant toi un gars heureux et stressé parce que là, vois-tu, il est 7h20, on était à 40 minutes de ma première. Les premières, c'est toujours stressant, surtout à Montréal. Je sais pas, on dirait qu'à Québec, j'étais stressé aussi, mais pas ce niveau de stress-là. Mais je suis un gars heureux. Écoute, aujourd'hui, je me surprends, là, je me dis moi-même, il faut que je sois plus fort que ça mentalement. Il faut que je me sorte ça de la tête, que je sois heureux, que je sois souriant, parce que dans la vie, je suis un gars super souriant, super heureux. Puis là, aujourd'hui, je suis comme... je suis stressé, tu sais. Je sais pas pourquoi ça me stresse comme ça, mais sinon, oui, écoute, ça va super bien. On est en tournée, on vend plein d'albums, on fait plein de spectacles. Il y a l'Eurovision qui s'en vient, qu'on a un méga buzz avec la toune en Europe. Je fais Don Juan. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus dans ma carrière présentement? Je le sais pas. Peut-être le disque d'or, on est rendu à 25 000, on se rapproche, mais quand même, je suis choyé, la vie est belle pour moi, j'ai pas à me plaindre. On va te le souhaiter, le disque d'or, et tu as parlé de Don Juan. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller te voir? En février, à partir de février, à la Place des Arts, je crois qu'on va avoir entre une vingtaine et une trentaine de représentations. Donc, ça, c'est une belle expérience pour moi qui n'aurais pas pensé peut-être dans ma vie faire des comédies musicales. Je me considère d'abord et avant tout comme un auteur-compositeur. Donc, on me fasse confiance pour chausser les souliers de Mario Pelcha. Quand même, je reprends son rôle qui est un des plus grands interprètes peut-être qu'on n'a jamais eu au Québec. C'est un beau gage de confiance. Puis en même temps, ça me fait grandir comme artiste. Ça me fait... même dans mon écriture pour mes prochains albums, je te dirais que ça me fait écrire des chansons différentes. Au niveau mélodique, j'essaie d'aller plus haut, dans des longueurs de notes plus soutenues, ce que je faisais peut-être pas nécessairement avant dans mes chansons. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Et toi, Tommy, tu as vécu des moments difficiles cet été, mais Étienne était là pour te remonter le moral. Est-ce que tu as un petit mot à lui dire ce soir? Oui, juste te dire merci parce que c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Puis t'as été là pour moi, puis t'as même laissé une fille dans ton auto pour venir me voir à l'hôtel. Donc pour moi, c'est... Ça te touche beaucoup, hein? Oui, c'est juste bizarre. Ben, je te souhaite un bon spectacle, mon grand. Merci.
impressions sur le spectacle? Ben, moi, je trouve qu'on dirait qu'ils chantent pour chacune des filles qui sont en salle. C'est vraiment fabuleux. Là. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a une bonne prestance sur scène. Il y a une voix vraiment belle voix. Là, puis je trouve qu'il y a une très bonne avenir. C'est quoi votre chanson préférée? T'es ma femme, t'es la plus belle. Même chose. Bon, je pense que toutes les femmes sur la planète aimeraient cette chanson-là. Merci beaucoup, les filles. Donc, madame, vous avez beaucoup aimé. Vous avez même pris des notes durant le spectacle. Oui, j'ai pris des notes pendant le spectacle, pour pas oublier. Ouais. OK. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, tout à peu près. Mais je veux pas faire comme Star Academy, là, commencer à... Non, je suis pas à ça. C'est pas la première fois que tu viens le voir, là? Non, on suit sa carrière de proche, puis on s'informe de tout ce qu'il réalise, puis on est tout le temps content d'être là puis de l'encourager. Le spectacle, c'est pas seulement pour les femmes. Non, le spectacle, c'est pas seulement pour les femmes, c'est un spectacle qui va toucher chaque partie de la personne. Ça vient sortir toutes les émotions, autant du côté des garçons que du côté des filles. Fait que c'est un très beau spectacle. Il y a une présence sur scène, là, comme ça se peut pas, là. Et puis, il embarque le public aussi, c'est c'est un plus, là. Les gens sortent de là. Je te jure sur mon ami. J'ai adoré, j'aime la prestance qu'il y a sur scène. Il y a de l'énergie à revendre, puis comme pas peur d'en donner, c'est très, très, très agréable. Grâce à ses belles chansons et à son hommage à Jean-Pierre Ferland, Étienne Drapeau a fait de cette soirée un succès. Vous pourrez le voir dans la troupe Don Juan dans le rôle de Don Carlos dès 2012, mais d'ici là, allez le voir dans sa tournée Paroles et musique, elle n'est pas terminée.